Alors, on reprend. Là où j'en étais. J'ai donc un équilibre entre les deux, une pression partielle qui s'établit. Ça, c'est ce que j'ai tout le temps. D'accord? Ce que j'avais là. C'est ce que j'ai tout le temps. Maintenant, vous savez qu'à partir d'une certaine température, il se passe un truc bizarre avec les liquides. Ils entrent en ébullition. Pas que l'eau, hein? D'accord? Les autres liquides font ça aussi. Ils entrent en ébullition. Ils forment des bulles. Et ça ne semble pas cohérent avec ce que j'ai dit précédemment. Pour passer sous forme vapeur, il faut être à la surface. L'ébullition, il y a le terme bulle à l'intérieur, c'est des bulles qui se forment dans le liquide. C'est bizarre. Pourquoi des bulles se formeraient dans le liquide? Fondamentalement, c'est le même raisonnement qu'on va suivre. Mais à un détail près, on va aller regarder vraiment de près sur ce qui se passe dans une bulle à l'intérieur du liquide. Une bulle, c'est un espace où il y a du gaz. D'accord? Quel gaz? Ben, la vapeur du liquide qui se trouve tout autour. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Ça veut donc dire que dans cette bulle, ou plutôt entre cette bulle et le liquide qui l'entoure, on doit avoir un équilibre du même type que celui qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de cette bulle, on a une pression partielle, ici c'est de l'eau en eau, qui doit avoir forcément, pour que cette bulle existe, une propriété avec une valeur qui ne peut pas être n'importe quoi. Quand on presse sur un ballon de baudruche, il se rétrécit jusqu'à ce que la pression à l'intérieur du ballon devienne égale à la pression que vous êtes capable d'exercer. D'accord? Donc, pour que cette bulle-là existe, il faut nécessairement que la pression partielle en eau ici soit égale au moins à la pression atmosphérique qui s'exerce sur le liquide au-dessus, plus la pression exercée par l'eau qui se trouve juste au-dessus de la bulle. D'accord? Bon, si l'épaisseur est relativement faible, ça ne fait pas grand-chose, mais vous savez que l'eau, c'est quand même relativement dense, ce qui veut donc dire que l'eau, même sur une petite épaisseur, ça appuie quand même pas mal. Hein? Alors, pour que la bulle existe, la pression partielle dans la bulle doit être supérieure à la pression atmosphérique plus la colonne d'eau. Et cette pression partielle à l'intérieur de la bulle, on l'a vu dans la diapo précédente, elle dépend de la température. Quand on atteint une certaine température, on aura une pression partielle qui pourra être égale ou supérieure à cette somme des pressions atmosphériques plus la pression de la colonne d'eau. Et devinez pour l'eau à combien est égale cette température de 100 000 pascals, hein, c'est la pression atmosphérique. Et bien cette température, c'est 100 degrés Celsius. Ce qui explique pourquoi l'eau, sous une atmosphère, la pression atmosphérique standard, bout à 100 degrés. Elle bout à 100 degrés parce que quand on arrive à 100 degrés, la pression partielle de l'eau en équilibre avec le liquide, c'est exactement une atmosphère. Donc la bulle ne s'écrase pas, elle est capable de gonfler, de monter à la surface et donc d'éclater à ce moment-là, évidemment. Mais si au lieu d'être à une atmosphère, on était à 3000 mètres au bord de la mer, on était à 3000 mètres d'altitude, vous savez que la pression atmosphérique, elle diminue avec l'altitude. Donc si on est à 3000 mètres d'altitude, pression atmosphérique de l'ordre de 0,7 atmosphères. D'accord? Mais dans ce cas, ça veut dire que la pression partielle que devra avoir l'eau
pour contrer la pression atmosphérique, elle sera plus faible. Oui, à 3000 mètres d'altitude, l'eau bout seulement aux alentours des 90 degrés. Vous montez au sommet de l'Everest, vous faites bouillir de l'eau. Sommet de l'Everest, ça fait aux alentours des 8000 mètres. On va descendre encore un peu. On est entre, je ne sais plus exactement, ça doit tourner aux alentours des entre 80 et 85 degrés. L'eau va bouillir à une plus basse température. Parce que c'est plus facile de contrer la pression atmosphérique. Les bulles peuvent se former plus tôt. Là, normalement, il devrait y avoir quelque part dans votre tête une espèce de petit déclic. Il est en train de nous dire, depuis le début, que les bulles ne vont pas disparaître, et puis tout au départ, il a dit qu'il y avait déjà des bulles. Mais pourquoi il y a des bulles au départ? Ben oui, parce que tout le raisonnement que j'ai fait là, c'est il y a des bulles, et ces bulles peuvent grossir et remonter à la surface si la pression est suffisante, ou si la température est suffisante. Mais pourquoi j'ai mis des bulles au départ? Ben, parce que sinon, ça ne marche pas. Vous prenez de l'eau parfaitement pure. Mais quand je dis parfaitement pure, c'est vraiment parfaitement pure. Il n'y a pas de gaz dissous à l'intérieur. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de petites particules qui traînent dedans. Vous la faites chauffer, puis vous allez atteindre 100 degrés, 105, 110, et vous allez tout prendre dans la gueule. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a aucune petite truc dedans au départ qui peut commencer à faire une bulle. S'il n'y a pas de bulles qui peuvent commencer, tout le raisonnement que je viens de suivre là s'effondre au sein du liquide. Il faut qu'il y ait déjà des défauts dans le liquide, des petites bulles qui sont déjà présentes, ou éventuellement un petit grain de quelque chose qui traîne, d'accord, pour que le raisonnement que je viens de suivre, c'est-à-dire que la bulle peut grossir par équilibre entre le liquide et la phase gazeuse, pour que ça puisse se produire. S'il n'y en a pas, le liquide ne peut pas bouillir. En gros, l'ébullition ne se produit que s'il y a déjà quelque chose, des petites bulles, des impuretés, déjà dans le liquide avant. Sinon, ça ne se produit pas. Ce phénomène-là, vous l'avez, enfin j'espère que vous ne l'avez pas expérimenté, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, quand on met de l'huile à bouillir. De l'huile toute propre, toute neuve, d'accord, pour faire une friture. Et puis vous avez peut-être déjà appris que c'est une des principales causes d'incendie domestique. Oui, parce que quand l'huile est trop propre, dans une casserole trop propre, il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, les bulles d'ébullition ne se forment pas, et au moment où elles se forment, ce n'est pas des bulles qui se forment, c'est une grosse bulle dessous d'un seul coup, parce que ça a claqué, c'était trop chaud, qui soulève la totalité de l'huile qui se trouve au-dessus, qu'en met partout, ça tombe sur le feu, ça prend feu, et on a un incendie. D'accord? Donc ce n'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Vous avez aussi déjà expérimenté ça, peut-être, sous une autre forme. Ce n'est pas exactement la même chose, mais vous l'avez déjà fait. Vous savez ce qui se passe quand on secoue une bouteille de coca et qu'on l'ouvre? Oui, vous savez ce qui se passe quand on secoue une bouteille de coca et qu'on l'ouvre. On en prend plein la figure. Mais si vous secouez une bouteille de coca, vous la laissez reposer, puis vous l'ouvrez, vous avez juste un pshhh qui va se produire. Pourquoi quand on la secoue, quand on l'ouvre juste après l'avoir secouée, on en prend plein la tronche, et que quand on la laisse reposer tranquillement, on n'en prend pas plein la figure? Si on mesure la pression à l'intérieur de la bouteille, c'est exactement la même pression avant de secouer, après avoir secoué et après avoir reposé. D'accord? C'est exactement la même pression. Le fait qu'il y ait des bulles dans le coca ou n'importe quelle autre boisson gazeuse, c'est parce qu'il y a du dioxyde de carbone qui est dissous à l'intérieur du liquide. Mais il y a une différence fondamentale entre je viens de la secouer et elle n'a pas été secouée. Quand vous la secouez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De mettre des millions de bulles, de petites bulles, à l'intérieur du liquide. Plein de bulles à l'intérieur du liquide. Au moment où vous ouvrez la bouteille, là, il y a plein de centres d'ébullition à l'intérieur du liquide. Ce qui fait que toutes ces bulles qui sont dispersées à l'intérieur du liquide quand vous avez secoué, elles grossissent à toute vitesse et pouf, ça part. Quand vous avez laissé reposer, des bulles de gaz dans le liquide, il n'y en a pas. Et vous allez faire pshhh, quelques petits... Simplement, c'est le gaz qui était en surpression au sommet de la bouteille. Et puis après, les bulles, elles vont commencer à sortir tranquillement. D'accord?
Elles vont commencer à sortir tranquillement. Pourquoi? Parce que forcément, dans votre verre, dans la bouteille, en suspension dans le liquide, il y a forcément des petites impuretés. Ces petites impuretés, elles permettent de créer des petites bulles, mais des petites bulles. Pas des millions de bulles qui se baladent dedans et qui vont toutes exploser en même temps. D'accord? Voilà. Donc sachez, hein, voilà, c'est pour ça que ça marche. C'est aussi pour ça que ça marche, je ne sais pas si vous le savez, quand vous avez laissé malencontreusement tomber votre bouteille, votre canette par terre, et que vous n'osez pas l'ouvrir parce que vous allez tout prendre dans la figure, vous la posez tranquillement, vous tapotez sur le bord de la bouteille ou de la canette, de manière à décrocher toutes les bulles qui traînent à l'intérieur, les faire remonter à la surface. Et quand vous en avez fait remonter suffisamment, parce qu'elles ont tendance à s'accrocher, eh bien, il n'y a plus de centre de germination à l'intérieur, il n'y a plus de petites bulles qui trimbalent partout. Quand vous allez l'ouvrir, vous n'allez pas tout prendre dans la figure. Et tout ça, c'est la même logique, et ça vient du même endroit.